Bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le samedi 13 avril 2019. C'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro hebdomadaire. Et on commence tout de suite avec la news du jour. Ça y est, Disney lève enfin le voile sur sa plateforme de streaming qui s'appelle Disney+. Disney+ sera lancé le 12 novembre de cette année aux États-Unis pour 6,99$ par mois ou 70$ par an. C'est beaucoup moins cher que l'abonnement à Netflix, et en France et dans le reste de l'Europe, on devrait voir la plateforme arriver d'ici la fin de l'année 2019, au plus tard entre février et mai 2020, d'après le calendrier de déploiement de Disney+. Au niveau des contenus, il y aura les Simpsons en intégralité sur la plateforme, puisque les Simpsons appartiennent à la Fox et le groupe Disney a racheté le groupe 20th Century Fox. Hawkeye aussi aura sa propre série sur Disney+, avec Jeremy Renner notamment. Et pas seulement, il y aura aussi plein de séries Marvel exclusives et séries Star Wars exclusives, notamment la série sur Loki, la sorcière rouge, Falcon, le faucon, Hawkeye, Winter Soldier, le soldat de l'hiver, et puis la série qui est adaptée de Boba Fett, de l'univers de Boba Fett de Star Wars, The Mandalorian, qui sera disponible en exclusivité sur Disney+, comme tous les films Marvel, tous les films Star Wars et tous les films Disney. Et Pixar, il y aura notamment Captain Marvel en exclusivité sur Disney+, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Doctor Strange 2, etc. Dis-moi en commentaire si tu vas t'abonner dès sa sortie, dès sa disponibilité, au service Disney+. Je te mets tous les articles que je mentionne dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, comme d'habitude évidemment. Autre news du jour, très importante. Article de Co-Marketing News, le numérique a un impact direct sur la croissance. Selon le baromètre Croissance et Digital publié par l'Axel. L'Axel, c'est l'association de l'économie numérique ou le hub de la transformation digitale. Les entreprises ayant entamé leur transformation numérique ont 2,2 fois plus de chances d'être en croissance que les autres. L'Axel et ses partenaires Google, Salesforce, Solocal, la CCI Paris Île-de-France, le METI, PrestaShop et le MBA DMB Digital Marketing and Business ont présenté les résultats de la 3e édition du baromètre Croissance et Digital cette semaine au ministère de l'économie et des finances. Et dans cet article, il y a plein d'infographies très intéressantes, notamment la part du numérique dans le PIB. En Corée du Sud et au Royaume-Uni, c'est 10%. En France, seulement 6%. Exploitation du potentiel digital, États-Unis 18%, Royaume-Uni 17% et France seulement 12%. Les champions européens du digital sont pourtant en moyenne 3 fois plus profitables et grossissent 4,5 fois plus. Article vraiment à lire, un must-read à découvrir dans la description de cette vidéo sur YouTube avec le lien direct vers cet excellent article qui comporte de nombreuses infographies. Dans le reste de l'actualité maintenant, on va parler des GAFAM. Google teste une nouvelle fonction de recherche par date. Google optimise encore plus sa barre de recherche. La firme de Mountain View teste 2 commandes permettant d'effectuer des recherches par date. Messenger pourrait être réintégré à l'application Facebook. Plus aucun doute, Mark Zuckerberg prépare bel et bien une application globale pour l'ensemble de ses services de messagerie. Facebook commence à réorganiser ses applications puisque Facebook est aussi propriétaire d'Instagram et de WhatsApp. Facebook réintégrerait Messenger dans son application. Preuve d'un échec ? Compte Facebook désactivé. La collecte de données personnelles continue, et oui. Si tu fais seulement que désactiver ton compte Facebook, Facebook va continuer à t'espionner et récupérer des données sur toi. Si tu veux t'en débarrasser, il faut que tu supprimes ton compte Facebook pour ne plus être suivi par Facebook. Facebook lance ClickGap, un algorithme pour limiter les fake news dans le feed. Selon Microsoft, Google Stadia, le streaming du jeu vidéo, la plateforme de streaming, le Netflix du jeu vidéo, Google Stadia ne possède pas le contenu pour convaincre. Selon Microsoft, c'est pas moi qui le dis. Le streaming des jeux rétro montre tous les mauvais points de Google Stadia et aucun des bons, selon cet article de ZDNet. Alexa, des milliers de salariés Amazon écoutent les conversations des utilisateurs. Je t'ai prévenu, Quand tu utilises un assistant vocal, cet assistant en fait enregistre tes conversations et écoute tout ce que tu dis. Alexa, derrière l'enceinte, ses oreilles d'employés d'Amazon qui vous écoutent. Amazon a recours à plusieurs milliers d'employés pour écouter des extraits des conversations enregistrées par les utilisateurs. Une enquête de Bloomberg se penche sur le travail de toutes ces petites mains de l'intelligence artificielle.
Amazon rachète la start-up robotique Canva Technologies qui développe des wagons autonomes. Les salariés d'Amazon veulent un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Netflix se lance dans la presse papier, oui. Comme quand tu vas dans ton cinéma UGC ou MK2, tu as souvent un magazine sur les nouvelles sorties au ciné. Eh bien Netflix va faire pareil pour parler de ses films et de ses séries avec un magazine qui sortira 3 ou 4 fois par an. Pour l'instant, c'est annoncé uniquement pour le marché américain en anglais. Uber a dépensé 457 millions de dollars en 2018 pour développer rien que ses voitures autonomes, ses taxis sans conducteur et ses taxis volants qui seront en test aux États-Unis dès l'année prochaine en 2020, notamment en partenariat avec la NASA. C'est pas une blague, hein, c'est sérieux les taxis volants d'Uber. Uber officialise son projet d'introduction en bourse. Le géant des VTC a déposé son dossier d'introduction en bourse à New York, c'est officiel, juste après l'introduction en bourse de son concurrent américain Lyft. Autre news tech du jour. LinkedIn intègre de nouvelles façons de réagir à un post avec les réactions. LinkedIn présente ses réactions, alors ça ressemble à ça. Il y aura le like, mais aussi la célébration, celebrate, le bouton j'adore, love, insightful, inspirant et curieux. Voilà les nouvelles les réactions qui seront disponibles désormais sur le réseau social professionnel. LinkedIn Jumia, l'Amazon africain, fait son entrée à Wall Street, très important en Jumia pour le développement de l'Afrique. L'Afrique qui est le futur digital, le futur de notre économie mondiale en général. BATX maintenant, Huawei souhaite devenir le plus grand constructeur de smartphones d'ici 2020 et n'est pas découragé par le boycott des États-Unis. Je pense que Huawei va réussir son pari, c'est toujours le même objectif depuis des années, devenir numéro 1 mondial d'ici 2020 et je pense qu'ils vont réussir. News France maintenant. Uber lance ses vélos et trottinettes électriques Jump à Paris. Uber a vu les choses en grand, 500 trottinettes et 500 vélos électriques en libre service sont déjà disponibles depuis jeudi dans les rues de la capitale. Dijon intègre le club très fermé des villes intelligentes. Devialet, Care, iPadDat, les startups françaises frôlent les 100 millions d'euros cette semaine. C'est l'article de Madines Hebdo sur toutes les levées de fonds de la semaine. Et on termine par un point culture geek. Voici la première bande-annonce teaser de Star Wars 9, The Rise of Skywalker. On entend d'ailleurs le rire d'un grand méchant en fond dans ce teaser. On ne sait pas si c'est le rire de Snoke ou le retour de Palpatine à découvrir dans cette bande-annonce que je peux pas jouer pour des raisons de droit d'auteur évidemment. Et enfin, Game of Thrones, on a trouvé les théories les plus farfelues sur la saison 8. Attention, beaucoup de spoilers. Game of Thrones qui revient demain aux États-Unis le dimanche 14 avril. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous pour des news tech mises à jour en temps réel 24h/24, 7 jours sur 7. Tu sais, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, un NUM RDV, Marketing RDV et Tech RDV. À la semaine prochaine pour un nouveau NUM Rendez-vous et d'ici là, je te souhaite un excellent week-end et une très belle semaine. Salut!